Et bonjour à tous. Merci à tous de nous avoir suivis sur la page Facebook et sur le site www.thelastreformationsudfrance.fr. Ça fait vraiment plaisir de voir tous les emails, de voir voilà, que les gens sont réveillés, que les gens adhèrent à cette vision de la dernière réforme. Voilà, j'aimerais faire cette petite vidéo et que tous les jours vous donner des nouvelles, etc. Donc, j'aimerais dire qu'on reçoit beaucoup de mails et j'entends beaucoup de personnes aussi parler de Torben, Peter. J'aimerais vous dire que juste que voilà, c'est des êtres humains normaux comme vous, comme nous tous. Et il n'y a rien je sais pas, c'est des gens qui ont les dons, qui sont des disciples comme vous, comme tous ceux qui veulent vivre la Bible. Et ils n'ont pas ramené quelque chose qui n'existe pas dans la Bible, justement. Tout est écrit si simple. Et comme je dis souvent, tout ce qui est simple est beau, tout si simple et si beau. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Donc, et gloire à Dieu et merci Seigneur parce qu'il nous a ouvert les portes pour vivre ça aussi en France et en Afrique aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je regarde et quand je vois les cœurs de beaucoup de Français, que ce soit des sœurs, des frères qu'on rencontre quand on sort dans la rue ou bien pour le Kickstart général qu'on fait une fois tous les mois ici sur Toulouse, je vois beaucoup de gens qui sont ici, qui sont vraiment prêts à sortir, à prier pour les gens et à parler de Jésus aux personnes qui sont devant qu'on rencontre. Et j'aimerais dire dans cette petite vidéo aussi que voilà la vision de la dernière réforme, c'est que le but c'est pas non, on n'a aucun problème avec les églises. Moi personnellement, je n'ai aucun souci ni aucun problème avec les églises. Ce n'est pas du tout. J'entends parler beaucoup d'échos comme ça, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est voilà, de vivre ce que la parole de Dieu dit. Le but, c'est de vivre ce que la Bible nous apprend, nous demande de vivre. C'est simple. Après, quelqu'un qui veut aller à l'église ou qui veut, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce qui m'importe, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse, voilà, les gens qui ont cette vision comme nous, c'est le but, c'est de vivre l'évangile. Simple. Jésus, il a dit lui-même, par sa bouche, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Donc, si vous venez vers moi ou vers ma femme ou vers nous, vous êtes mal barré. Si vous venez dans des églises, aller pour voir un pasteur ou pour voir monsieur tel ou monsieur tel, vous êtes mal barré. Si vous venez pour voir, suivre Torben ou Peter ou n'importe qui derrière, vous êtes mal barré. Mais notre but, c'est de ramener les gens à Jésus. Après, Jésus, il va s'en occuper. Mais oui, bien sûr, on fera des réunions. Le but, c'est de faire des églises, de se voir, de créer des groupes, des réunions. Voilà, de se voir que ce soit dans des maisons, dans des cafés, dans la rue, voilà. Le but, c'est la communion et de faire même une sortie générale une fois par mois ou deux fois. Ça, c'est pas un souci aussi. Mais voilà. Après, bien sûr, pour s'enseigner, s'édifier, s'encourager, comme elle nous apprend la parole. Mais le but général, c'est de faire des disciples et que tout le monde est utile. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire oui, moi il me faut 5 ans, 10 ans, 20 ans d'années pour avoir un diplôme, pour aller prier pour quelqu'un. Oui, il me faut, oui, lui, il peut pas parce qu'il parle pas bien. Oui, lui, il faut parce il est jeune. Non. Et tout être humain que Dieu a créé sur la terre, et il est utile pour quelque chose. Et notre but, c'est de ramener les gens dans ce droit chemin pour leur dire que oui, vous n'êtes pas un fruit du hasard, mais oui, vous n'êtes pas des simples chrétiens, mais oui, Dieu veut qu'on soit des disciples. Un disciple veut qu'on soit discipliné, il veut qu'on soit ses élèves, et lui, c'est le maître, pour vraiment qu'on suit ses cours, qu'on suit son parcours, son chemin, et surtout ses commandements. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par cette petite vidéo. Et en même temps, on va enregistrer des vidéos, des témoignages de frères et sœurs, des nouvelles. Et on va essayer de vous donner des nouvelles comme ça une fois par jour ou une fois par semaine, ou je ne sais pas. Mais vraiment, dès que Dieu nous a mis quelque chose dans nos cœurs, que ce soit un message ou quoi que ce soit, on le partage, mais avec simplicité. Et on est tous égaux. Et on est, comme la parole de Dieu nous enseigne aussi, c'est qui Apollos, c'est qui Paul.
mais sont juste des serviteurs. Il y en a un qui a arrosé, et il y en a un qui a semé, l'autre a arrosé. Mais l'essentiel de tout ça, celui qui est vraiment important, c'est Dieu qui fait croître. C'est ça qui est important. C'est que nous, on est juste des instruments, on est des outils dans la main de Dieu. Mais ce qui est important, c'est notre papa là qui nous aime et voilà, qui a donné sa vie, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et c'est ça qui est important, c'est ce message d'amour, de paix et de réconciliation et de pardon de péché qu'on veut ramener aux gens aujourd'hui pour leur dire que c'est vrai que le monde part en cacahuète, comme on dit, il part vraiment dans la dérive, mais il y a toujours un petit espoir. Et cet espoir, c'est vraiment que Dieu pardonne encore, c'est qu'on est sous la grâce encore, et que la fin n'est pas encore là pour payer le salut payer le prix du salut, qui est très 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 cher. Mais on est encore sous la grâce. D'ailleurs, quand le prix du salut, on ne peut pas donner une somme ou quoi que ce soit. C'est Jésus lui-même qui a donné son sang pour qu'aujourd'hui toute la planète soit sauvée, pour que les gens viennent gratuitement, ils auront l'accès vraiment au paradis, pour qu'ils soient réconciliés, parce que ce sang-là, il lave le sang qu'on a en nous, il lave ce sang qu'on a hérité, qui est rempli de péché, et tout ça devient nouveau, et il nous donne après le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous ouvre les yeux quand on fait du mal, quand on tombe, quand on se sent qu'on est vraiment à côté, lui il nous remet sur le bon chemin. Et là, avec la repentance, on se met vraiment à genoux, on se repent de tout nos cœurs et on revient à Dieu, et Dieu nous pardonne. Ça, c'est magnifique, c'est d'apporter ce message aux gens pour leur dire que vraiment, tant que vous êtes en vie, tant qu'on est en vie, on a encore une chance. Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. C'est dans le sens que tu peux encore être sauvé. Ce n'est pas trop tard. Tant qu'on est sous la grâce, tant que la période, Jésus n'est pas encore revenu, c'est que les portes du ciel sont encore ouvertes pour ceux qui acceptent Jésus, pour ceux qui se repentent, pour ceux qui veulent changer la direction, pour ceux qui veulent revenir à Dieu. Voilà, donc j'espère que je me suis bien exprimé dans cette petite vidéo, mais on aura d'autres occasions de discuter, de partager, et voilà, je souhaite vraiment que tout le monde voilà, a accès voilà, de vivre l'évangile, que ce soit dans des pays, que ce soit ici en France, dans chaque ville, dans chaque endroit, et qu'on est là pour vous aider, pour ceux qui nous envoient des mails, et on va essayer partout. Nous sommes vraiment désolés de ne pas, si on ne répond pas de suite, parce qu'on reçoit plein d'emails par jour. Mais on va essayer vraiment d'organiser tout ça, de voir comment, si on ne peut pas se déplacer, vraiment de vous mettre en contact avec des gens qui ont la même vision que nous dans les endroits, dans les villes où vous êtes. Et notre but, c'est le seul, c'est que la France soit sauvée et que la planète soit sauvée, que les chrétiens se réveillent, et que nous souhaitons vraiment que, vraiment dans cette dernière réforme, que vraiment les gens reviennent à Dieu, et qui se repentent, et voilà, qui vivent vraiment l'évangile tel que Dieu nous demande de le vivre. Et je vous remercie à tous, et je vous dis à très bientôt. Merci, à suivre. To be continued.